L'éditorial du Figaro. Le toboggan de l'enfer par Gaëtan de Capelle. Et soudain, Emmanuel Macron eut une révélation. La France est au bord du gouffre. L'État qu'il préside, jugé en faillite par François Fillon en 2007 lorsque sa dette atteignait 1200 milliards, supporte aujourd'hui un fardeau de 3200 milliards. Son coût augmente sans cesse au rythme des taux d'intérêt jusqu'à asphyxier l'action publique. Inutile de feindre la surprise, il advient simplement ce que la Cour des comptes répète dans le vide depuis des années. La France vit à crédit sans en avoir les moyens. Sur le toboggan de l'enfer, elle doit maintenant stopper l'hémorragie de ses finances publiques avant que les agences de notation, mais aussi les marchés financiers, lui fassent payer le prix de son inconséquence. L'inventeur du quoi qu'il en coûte, soudainement désireux de partager ses préoccupations avec les responsables de sa majorité, n'est pas pour rien dans cette catastrophe. On ne lui reprochera pas les sommes faramineuses mises sur la table comme partout ailleurs pour résister au Covid, mais plutôt d'avoir transformé un plan d'urgence en système où l'État se substitue à tout et s'acquitte de tout jusqu'au reprisage des chaussettes. Personne que l'on sache ne s'est opposé dans le camp présidentiel à cette folle dérive. Tout le monde a soutenu en octobre dernier le 50e budget consécutif en déficit, de surcroît jugé irréaliste. Le chef de l'État trouvera-t-il auprès de ses amis les solutions pour sortir de l'ornière ? On en doute. La Cour des comptes a évalué à 50 milliards d'euros le montant de l'impasse financière à surmonter. Le courage consisterait à tailler dans le maquis de nos prestations sociales parmi les plus généreuses du monde, à redimensionner des services publics pléthoriques qui ne remplissent plus correctement leur mission, à supprimer les innombrables surcouches administratives coûteuses et inefficaces. Au lieu de quoi monte, parmi les soutiens d'Emmanuel Macron, la petite musique bien connue des Français du recours nécessaire à l'effort collectif, c'est-à-dire à l'impôt. Comme si aucune leçon n'avait été retenue de la mécanique infernale qui nous a conduits où nous en sommes.